Si l'on cherche un mieux-être en soi, si on veut améliorer les choses de manière collective, la chose la plus importante est d'abord de se tourner vers l'intérieur. C'est prendre conscience de plus en plus de sa véritable essence, de sa véritable nature, de son origine divine. Et ça commence par soi. Aller voir ses propres souffrances, ses schémas, regarder les choses comme elles sont, voir son obscurité, sa lumière, les différentes parties qui composent notre personnalité actuelle, et petit à petit d'y laisser l'âme mettre son influence sur la personnalité. Et à partir de cet espace intérieur, à partir de cet espace de profondeur en soi, tous les besoins sont comblés. Il n'y a pas besoin d'être autre chose. C'est la complétude, le bien-être, la paix, le calme, et tous les adjectifs qu'on peut placer derrière cela. Il me paraît important, essentiel, de revenir à son essence divine, qui est le chemin naturel de la vie, que tôt ou tard, chacun arpentera. Mais pour ceux qui sont prêts, pour les éventuelles personnes avec qui ce message résonnera, le plus important est de se tourner vers l'intérieur, d'aller voir au plus profond de soi-même, de prendre conscience petit à petit de ce qui est permanent en soi, de ce qui ne bouge jamais, de cette chose qui est toujours là, qui a toujours été là, qui écoute dans le fond alors que je parle, la personne qui écoute lorsque vous parlez. Il y a toujours cette présence qui est là, en soi, autour de soi et en soi. Le plus important, c'est d'en prendre conscience et de la laisser petit à petit, de plus en plus, influer dans la personnalité. Et cela se fait lorsque l'on est mené par la vie à travers un chemin, une quête spirituelle, une quête de mieux-être, qui est en réalité le mouvement de la vie, qui commence à s'imprégner dans la personnalité, et qui petit à petit, en fonction des capacités et du rythme de la personne, de son parcours, se déploie de plus en plus, englobe la personnalité globale, se déploie en soi, autour de soi, et reprend conscience de son essence véritable, de sa véritable origine, à partir de la compréhension des limitations que le corps humain biologique est capable de recevoir. Car on peut parler d'éveil, on peut parler de toutes sortes de choses, mais la compréhension se fait tout de même à partir de l'humain, à partir de ce que nous sommes actuellement, à partir des capacités de conscience que le corps humain peut héberger. En reprenant son essence divine, ne serait-ce qu'un petit peu, et en exprimant cela dans sa vie, en suivant ses intuitions, son cœur, en se détachant de la bulle locale de réalité, en s'individualisant, tout en étant à la fois plus collectif, car c'est reprendre sa liberté, tout en incluant le monde, en incluant la vie. Et à partir de là, on crée des individus plus conscients. Qui dit plus conscient dit que on supprime tout ce qui est de l'ordre des guerres. On réfléchit à deux fois avant de dominer son voisin,
d'attaquer, de faire souffrir. On s'émancipe de plus en plus des influences, des impulsions extérieures qui profitent de nos failles pour s'y engouffrer et mettre en esclavage la personne. On s'émancipe des forces qui tentent de nous éloigner de notre aspiration, de notre but, de ce pourquoi nous sommes venus sur Terre, que nous dicte notre cœur dans ses profondeurs, lorsque l'on a repris conscience en plongeant au plus profond de soi-même, au plus profond de son âme, en écoutant vibrer cette énergie, son âme, ce qu'il a de plus beau en soi, et qu'on commence à se mettre sous cette influence, afin de l'exprimer dans la vie. Alors voilà, c'était un appel à revenir à l'intérieur de soi, à faire le calme en soi, à prendre conscience de ce qui ne bouge jamais en nous, ce qui est toujours là, ce qu'il y a de plus beau en soi. Ce qui, peu importe les événements extérieurs, les émotions douloureuses, les pensées, les crispations, les nœuds dans le corps, il y a toujours cette présence qui est toujours là, au fond de soi. Et c'est en prendre de plus en plus conscience et la laisser transmuter, accueillir, s'exprimer dans la vie. Et petit à petit, on fait évoluer l'état de conscience humain progressivement,